Il y a eu 10 morts aujourd'hui en Ukraine, dont 4 à Kharkiv, qui a subi une attaque russe puissante. Et ce matin, l'armée de l'air ukrainienne a abattu un chasseur russe, un chasseur Sukhoi 35, ce que, bien évidemment, le ministère de la Défense russe n'a pas reconnu, même si ça a été reconnu par des milliblogueurs. Alors c'était justement un drone ukrainien qui montre l'appareil en flammes, et ce qui induit ma première question, général Richoux. Comment cette guerre en Ukraine serait-elle menée sans les drones? Ils voient tout, ils sont au devant de la première ligne, c'est eux qui rendent le champ de bataille transparent, le théâtre des opérations transparent. Que ferait-on sans eux? Eh bien rien, vous avez tout dit en fait. Mais enfin vous, quand vous étiez en place, Nicolas Richoux, pardon, mais il n'y avait pas tous ces drones? Alors il n'y avait pas tous ces drones, il y en avait. Moi quand je suis entré dans l'armée, il y avait des drones qui ressemblaient à des espèces de V1 qui étaient sur des rampes, on les lançait, ils prenaient des photos, ils prenaient des films, mais il fallait qu'ils atterrissent et puis il fallait développer et seulement après on avait des informations. Il y a 40 ans. Hein, c'était comme de petits avions en fait. C'était des assez gros avions déjà, hein, c'est des avions sans pilote, mais vous voyez c'est... Donc on pensait déjà à la nécessité d'aller voir sur place, évidemment, en étant en hauteur, et que ça ne soit pas des êtres humains. Et ça, c'était déjà au début des années 80. Mais le drone comme vecteur de combat, c'est absolument récent. Nous, jusqu'à il y a 10-15 ans, dans l'armée française, on se posait encore la question de savoir s'il fallait armer les drones. Les Allemands n'ont pas encore tout à fait résolu cette affaire-là. Et en fait, c'est le Mali, et puis avec les Américains, avec les drones Predator, quand on a acheté les drones Predator, on a dit, les drones Predator, on va les armer. Alors que les Allemands ont dit non, on va pas les armer, c'est pas bien, c'est pas équitable, parce que c'est un avion sans pilote, etc. Vous voulez dire qu'avant, on n'osait pas les armer? Voilà, on n'osait pas les armer. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a passé le pas et que finalement, on s'est dit qu'il fallait les armer? Parce que, pardon, la guerre, mais ce n'est pas les Ukrainiens qui ont commencé avec les drones. Oui, non, c'est nous on a commencé à les armer. Je ne sais pas si on les a armés à mon avis pas en Afghanistan, on les a armés au Mali. C'est l'État islamique au Moyen-Orient qui a commencé avec les drones. Oui, mais nous, on a commencé à les armer, me semble-t-il, sauf erreur, au Mali. Voilà, quand on a intervenu au Mali. Nous, les Français. Les Français, parce qu'un drone Predator, ça tombe pratiquement 24 heures, et quand vous avez une cible, qui est une cible par définition mobile, vous pouvez la détruire tout de suite. Si vous faites décoller un chasseur, elle n'est plus là au moment où vous en avez besoin. Donc c'est à ce moment-là qu'on a basculé, compte tenu des immensités du Sahara, on a basculé sur les drones qui permettent en fait la surveillance permanente du champ de bataille. Et aujourd'hui, grâce à la guerre d'Ukraine, on voit bien que le drone est omniprésent, il est partout, il fait tout, et c'est un véritable... On peut plus s'en passer. On peut plus s'en passer. Il est partout et presque chez tout le monde, Ludmila Totieva, mais spécialement en Ukraine, avec quand même une force de frappe incroyable. On le voit d'ailleurs sur le sol russe, les Ukrainiens utilisent des drones tous les jours et surtout avec de très bons résultats. Justement, l'Ukraine, elle a su diversifier le type de drone.